Donc là aujourd'hui on va voir tout ce qui est maintenance, vidéo sur les maintenances, une petite vidéo sur les maintenances. On va voir qu'il y a plusieurs pannes. Ouais, on peut catégoriser ça en une, deux, trois, quatre, peut-être cinq pannes de base. Donc je vais faire une petite vidéo pour chaque panne de base. Donc là, ben, je vais prendre un exemple simple, c'est-à-dire on vient ici sur un schéma comme ça. Et pour information, je vais faire de la simulation de ce schéma. Donc on est sur schéma applique. Donc si je fais la simulation, alors ici qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez un moteur triphasé. Donc en bas à gauche de l'image, vous avez la photo qui est pas contractuelle, hein. Des fois c'est pas forcément ce que nous on a. Donc là c'est le relais thermique, là c'est les contacteurs droite et contacteur gauche, puisqu'apparemment ils tournent dans les deux sens. Regardez bien ici, on arrive ici 1. La phase 1 on la ramène ici, donc ça c'est un inverseur, d'accord. Ensuite là on a un sectionneur. Protection amont du transformateur qui est là, protection secondaire du secondaire. Donc là, on avait pour plus de... Ah, excusez-moi. Donc ici, on remarque que le disjoncteur, il est sur les deux pôles. Pourquoi? Ben parce qu'on prend deux phases ici. Donc on protège bien les deux pôles. Là, ben, on protège qu'un seul pôle. Donc voilà, le disjoncteur, la fonction disjoncteur, la petite croix. Alors c'est un disjoncteur sectionneur, hein, voilà. Ensuite ici, ben, ça, c'est le contact Q1 appartenant à lui. Donc là, il y a une erreur. Par exemple, si vous regardez bien, ça n'a rien à voir avec l'image, hein, d'accord. Ensuite, là, le relais thermique. 95-96 du relais thermique. Alors, il n'y a pas les bornes. Je suis désolé. On aurait dû marquer 95-96. Je viens de le voir. Donc là, j'ai demandé au logiciel de numéroter les bornes. Ça va être plus facile. D'accord. Donc ici, 95-96. Quoi d'autre? Donc ici, comme je vous ai dit, c'était pas le bon. Ça correspond pas à l'image, hein, parce que c'est Q1. Hein, d'accord. Ensuite, relais thermique, c'est bon. Ça, c'est un fin de course que vous connaissez, classique. Hein. Un autre deuxième fin de course. Bouton poussoir que vous connaissez. Contact auxiliaire instantané d'un K1. Bobine. Alors nous, elles sont pas comme ça, mais on peut en avoir des comme ça, hein, d'accord. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bah, rien d'autre, hein, c'est tout. Voilà. Alors ici, j'ai fait donc remettre les bornes pour chaque appareil. Quoi d'autre? Maintenant, si on regarde... Là, on a le schéma complet. Alors, comme je vous ai dit, inversion de sens de rotation, Q3, faut qu'il soit égal à 1. Donc, on va faire juste la simulation pour que je vous montre les différents potentiels qui sont installés en fonction de l'état des contacts. D'accord? Donc là, j'ai mon schéma. Je pris juste un petit bout pour vous expliquer. Donc là, je vais dans le mode simulation. Donc, automatiquement, si vous regardez bien, il a mis en rouge tous les potentiels dangereux, enfin les potentiels qui sont actifs. Donc là, on a Q1. Donc pour le moment, il ne se passe rien. Tout est en noir, ça veut dire que les potentiels qui règnent ici, c'est des potentiels flottants. D'accord? C'est ni 400, ni 0, ni rien du tout. Donc tout ça, tout le schéma qui est ici, c'est en noir. Donc si je ferme bien, ben, si vous regardez bien la propagation des potentiels, il n'y a toujours pas de courant. Hein. Il n'y a toujours pas de courant. Donc je continue. Là, je peux pas fermer ici, j'ai pas le droit normalement. C'est normal puisque c'est KM1 qui vient fermer cette bobine-là, d'accord. Donc maintenant, je ferme Q2. Au moment où je ferme Q2, ben, mon 400 va se propager jusqu'à l'arrivée de mon transformateur. Donc à ce moment-là, mon transformateur, il me fabrique du 24 volts. Donc le 24, ici, il est violet. Ouais. Et puis de l'autre côté, il a l'air d'une autre couleur rouge, j'ai l'impression. Donc voilà. Donc pour le moment, bah, mon 24 volts, il règne 24 volts uniquement ici en amont de Q3. Maintenant, si je ferme Q3, à ce moment-là, je vais propager le potentiel 24 du fil 16 et 0 du fil 14 dans mon schéma. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, si vous regardez bien, mon potentiel 0, il se propage bien ici, jusqu'ici, excusez-moi, jusqu'ici, voilà. Il se propage bien jusqu'ici partout, on a du 0 de partout jusque là. Alors pourquoi il se propage là? Parce qu'ici vous avez une bobine, et la bobine ici, je ne vais pas le dessiner, mais on l'a vu en schéma, en cours, donc la bobine, elle va propager le potentiel via la bobine, hein, tout simplement, hein. Et donc on a bien C, Km1 est égal à 0, pourquoi? Parce que le potentiel ici, en 26, il est de 0, et le potentiel en 23, il est de 0. Différence de potentiel, 0, donc pas de courant. Alors maintenant, si on regarde bien ici, les potentiels qui sont installés, on va s'intéresser qu'à la partie commande, puisqu'on va faire le dépannage sur la partie commande. Et bien, il y a les trois potentiels. Vous avez le potentiel 0 ici,
en rouge ou en marron, j'arrive pas à voir, mais c'est pas grave. Et puis le potentiel 24, le potentiel haut en violet. Mais vous avez ici toute cette partie-là qui est en noir, qui est ni au potentiel 24, ni au potentiel 0. Donc c'est le potentiel vide. Donc grosso modo, à chaque fois, on traînera 3 potentiels. Potentiel haut, potentiel bas et potentiel vide. Donc là, je vais m'intéresser juste à mettre à 1 km1 par exemple. Alors pour mettre à 1 km1, alors on part pas de là, c'est implicite, hein, il faut bien fermer Q1. Notez que si on a fermé Q1, on a fermé ici aussi. Il faut fermer Q2 pour alimenter lui, il faut fermer Q3. Et vous voyez que là, il faudrait que je propage mon potentiel 24 ici, jusqu'ici au fil 26. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je ferme S1, S10, excusez-moi, je ferme S10. Alors est-ce que vous voyez que j'ai propagé là, il y avait du vide, et là, il y a du 24. Donc le fil 20, il est sur le potentiel 24. Je propage ici, hop là, regardez ce qui se passe. Et là, alors là, je m'aperçois qu'il faut que je vienne mettre K à 1 en marche. Donc là, je peux pas ici. Donc il faut que je cherche ma bobine K1 qui est ici. Donc il faut que je ferme S6. S5. Oh, décidément aujourd'hui. S5, si je ferme S5, lui va se fermer. Donc, parce que K1 va attaquer lui. Et à ce moment-là, je vais me retrouver ici avec mon potentiel 24. Alors là, si je mets en marche ici, il ne se passe rien. Hein. C'est normal. Hein. Alors, si petite subtilité, quand j'appuie, regardez bien le fil 24, qui était au potentiel 0, va propager via S2 sur le fil 22 le potentiel 0. D'accord? Donc si je relâche, pareil, je peux le propager là. Donc je ne sais pas si vous voyez les couleurs, mais c'est très bien. Donc voilà, la propagation des potentiels. Alors là, il y a un bug. Ah non, il n'y a pas de bug, excusez-moi. Hop là, voilà, là c'est bon. Donc comme je relâche les deux, je suis bien au potentiel vide ici. Alors maintenant, pour propager mon potentiel 24 ici, il faut que je ferme K1. Et pour fermer K1, il faut fermer S2, S5. Donc j'ai mis S5 à 1, tac. Donc mon K1, il propage ici. Et cette fois-ci, si j'appuie sur S2, mon potentiel 24, il va se propager jusqu'ici. Il va alimenter KM1. KM1 va se mettre en marche. Mon moteur va se mettre en marche. Notez qu'ici, KM1, c'est l'auto-alimentation. Donc ça veut dire que je pourrais relâcher. Là, voilà. Donc c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Donc là, supposons que je continue à appuyer. Au moment où j'appuie, j'alimente lui. Lui va fermer lui et lui en même temps. Donc mon moteur et mon auto-alimentation se mettent en marche en même temps. J'ai encore le doigt sur le bouton. On va dire que j'appuie pendant 1 seconde. Et quand je relâche, normalement, ça ne va pas s'arrêter. Pourquoi? Parce que le courant va pouvoir passer par là. Donc la branche d'auto-alimentation qui passe par 21, 25 et 26. Et 24 et 26. Donc je relâche le bouton et voilà le fonctionnement. Petite subtilité, il n'y a plus de courant qui passe ici. Il n'y a pas un seul courant qui passe dans le fil 22. Il n'y a pas de courant. Dans le fil 24, il n'y a pas de courant. Mais ils sont portés au potentiel 24. Par contre, où est-ce qu'il y a du courant? Dans le fil 21, il y a du courant. Dans le fil 25, il y a du courant. Et dans le fil 24, il y a du courant ici. Juste là. Sur cette partie-là. Pas sur cette partie-là. Là, il n'y a pas de courant. D'accord? Donc, il faut bien choper cette partie-là. Voilà. Bon, on va dépanner là-dessus. Donc pour l'exemple 1, je vais supposer que mon fil 26 a été rompu. Donc ma panne numéro 1, je vais la mettre ici. Est-ce que vous comprenez? Donc je mets petit 1, c'est la panne numéro 1. Après on verra pour les différentes pannes. Donc je suppose que ma panne numéro 1 est ici. Ben, constatation, ben, si j'essaie de faire fonctionner KM1, il ne va pas fonctionner. Alors pourquoi? Ben, lui je le ferme, lui je le mets à 0, à 1, à 1, à 1, à 1 via lui, on est d'accord. Et en appuyant ici, ben, mon potentiel ne se propage pas. Maintenant, s'il fallait que je fasse la propagation du potentiel en fonction de l'état logique des contacts, donc il me faut que je m'occupe ici uniquement de la commande, hein, je ne m'occupe pas de la partie puissance, ça ne m'intéresse pas pour le moment, d'accord. Donc il faut que Q3 soit égal à 1, Q1 égale à 1, bien évidemment, d'accord. F1, il faut qu'il soit égal à 0, d'accord. Je vous le remets là-dessus, c'est plus facile à voir. Donc j'étais en train de vous dire que Q3, il faut qu'il soit égal à 1, puisque c'est anormalement ouvert. Q1, bah, lui, il faut qu'il soit égal à 1 aussi. D'accord. F1 ici, c'est anormalement fermé, il faut qu'il soit égal à 0. Que 0 bar, ça fait 1. S10 à 1. S11 à 1. K1
égale à 1, puisque je vais attaquer lui. N'oubliez pas que j'ai mis ma panne sur le fil 26. Hein. Alors K1, pour qu'il soit égal à 1, ben, il faut que je cherche K1, il faut que S5 soit égal à 1. Donc on est d'accord, implicitement, d'accord. Et ensuite, soit S2, soit S3, puisqu'on a un OU ici, soit l'un, soit l'autre, il faut qu'il soit égal à 1. Et bien évidemment, il faut que KM2 soit égal à 0. Et à ce moment-là, normalement, mon KM1 se met à 1. D'accord? Donc, bien évidemment, j'ai mis une panne sur 26. C'est pas le cas. Donc, on va voir comment on va la rechercher avec le voltmètre. Donc, la constatation, c'est que KM1 ne se met pas en marche. Mon moteur ne tourne pas. Hein, d'accord? Donc là, je vais remplir celle-ci. D'accord? Alors, nom du système, eh ben, c'était mon charge. Hein. Celui-là, il s'appelle mon charge. Je vais changer de stylo. Constatation, ben, le moteur M1 ne fonctionne pas dans les deux sens. Et là, vous mettez un implique KM1 n'est pas actionné. Ne s'actionne pas. D'accord? Ne pas actionner, ne s'actionne pas. Alors, hypothèse numéro 1, eh ben, vous prenez votre schéma, vous dites que c'est soit l'amont de KM1, ligne amont de KM1, puisque c'est bien KM1 qui fonctionne pas, vous avez tout mis ligne amont de KM1, HS, d'accord? Ensuite, vous pouvez accuser bobine KM1, la bobine. Alors, j'ai accusé la ligne amont, voilà, et la bobine. Et bien évidemment, la ligne aval, d'accord? HS. Voilà. Ensuite, faire le schéma développé de la ligne de commande en respectant le contexte de dépannage, ça c'est très important. Numéro des fils, ainsi de suite. Contexte de dépannage du circuit défectueux. Ce sont toutes les conditions logiques ou physiques pour que la partie électrique du schéma défectueux soit égale à 1 électrique. Donc ici sur la ligne d'alimentation, je vais d'abord remplir ça pour que vous compreniez avant de faire le schéma. Donc je dois mettre la ligne à 1, donc KM1 égale à 1. Donc toute la ligne en amont, il faut que l'état des contacts, l'état logique des contacts ou physique des contacts fasse en sorte que j'ai un 1 électrique ici. Donc si on regarde bien, comme je vous ai dit, il fallait que nous, si on s'intéresse uniquement sur la partie commande, je m'intéresse pas à 1, alors il fallait que Q3 soit égal à 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 et 0. Donc en fonction de ça, je vais remplir le tableau qui est en dessous. Donc c'est bien cette ligne-là, donc j'ai bien Q3 égale 1, donc toutes les variables qui sont égales à 1, ça sera Q3, Q1, S10, S11, K1 via S5, d'après le schéma. Eh bien ensuite c'est soit j'appuie sur S2, soit j'appuie sur S3, on est d'accord? Ensuite, les variables qui sont égales à 0, c'est F1 et KM2. Attention, ce sont des normalement fermés, 0 bar, ça fait 1. Donc tout ça c'est à 1, donc 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Et ici 1 fois 1, puisque c'est une ligne, hein, si vous regardez bien, je pars d'ici, je fais ça, tout est en ligne directe. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, tous les contacts sont en série. C'est pour ça qu'il faut que ma ligne soit égale à 1. Alors notez que je n'ai pas parlé de ça. J'en ai pas eu besoin, puisque c'est pas ça. Hein. Mon problème, c'est que quand je veux mettre en marche mon KM2, mon KM1, ça ne marche pas parce que j'ai une rupture au niveau du fil 26. D'accord? Donc là, j'ai fait mon schéma en fonction de mon état ici. Donc Q3 égale à 1, Q1, je l'ai pas mis, il est là. Hop, excusez-moi, Q1 égale 1, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est... KM2, c'était le dernier, il est ici. Et il était égal à 0. On attaque mon KM1 et je repars par Q3. Donc si on regarde bien, je suis donc parti de Q3, j'ai fait ça, et je reviens bien à Q3. Donc mon potentiel au fil 16 ici,
potentiel bas, fil 14. D'accord? Maintenant, je vais numéroter les fils. Donc là, j'ai numéroté les fils en rouge et je vais donc numéroter les entrées et sorties de chaque organe électrique en bleu. Donc en bleu, vous avez ici l'entrée et la sortie de chaque organe électrique, hein, A1, A2 pour la bobine, puis ainsi de suite. Donc ça, moi, je l'ai récupéré où? Ben, sur le schéma, hein, tout simplement. Hein. Donc je l'ai récupéré ici. Donc A1, A2, ainsi de suite. Donc là, on a l'entrée-sortie de chaque organe et les numéros de fil. Normalement, maintenant, on peut procéder à la qu'on appelle ça, aux mesures. N'oubliez pas que c'est le fil 26 qui est en rupture de potentiel. Donc là, on va remplir le tableau des mesures. Donc, et on va mettre les valeurs attendues et ensuite les valeurs mesurées. Donc les valeurs mesurées ici, je suis sur... j'ai pas ma platine, mais vous le ferez sur place, sur les platines de confinement. Hein. Vous avez les différents montages qui sont déjà faits. Donc ici, qu'est-ce que je vais prendre comme référence? Généralement, on prend le potentiel bas. Alors, vous pouvez prendre le potentiel haut si ça vous chante, hein, vous êtes libre, hein, mais on prend le potentiel bas. Pourquoi? On va faire potentiel haut moins potentiel bas. 24 moins 0, ça fait 24. D'accord? Donc l'astuce ici, ça serait de venir prendre le potentiel du fil numéro 23 ou le fil numéro 14, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Donc on s'aperçoit, excusez-moi, fil 23 ou bien le fil numéro 14. Mais petite subtilité, est-ce que vous voyez qu'ici, le secondaire du transformateur est relié à la carcasse? On peut donc prendre ici comme potentiel de référence la carcasse, la masse métallique. C'est ce que j'ai fait sur les armoires de confinement en mettant la petite touche bleue dans laquelle vous venez mettre la pointe de touche dedans, sur la carcasse métallique, c'est-à-dire sur la grille. Donc j'étais sur celle-là. Donc ça, c'est sur la grille normalement. Donc vous venez, vous mettez excusez-moi, une des pointes de touche de votre voltmètre là-dedans. D'accord? Et on prendra bien évidemment la technique de la boucle. On est la boucle pour chercher notre potentiel. Donc la première des mesures, c'est venir vérifier notre voltmètre. On s'aperçoit qu'on a le voyant ici qui est allumé. C'est pas l'opération du Saint-Esprit. Ça veut dire que en sortie ici, on a bien 24 volts. Donc la première des mesures, vous pouvez venir ici en 1 et 3, méthode branche cette fois-ci, en 1 et 3, en 2Q3 ou bien en 2 et 4 de Q3, de venir mesurer la différence de potentiel. D'accord? Méthode branche, ça veut dire quoi? Qu'on traîne les deux pointes de touche en même temps. Et la méthode boucle, on laisse une des pointes de touche sur une référence et on la trimballe ailleurs. On est d'accord? Donc ça, on verra ça à l'atelier. Donc méthode branche, je viens mesurer moi ici. Allez, on va mesurer entre 3 et 4. Allez, 3 et 4 de Q3. Donc n'oubliez pas que excusez-moi, j'ai dit 3 et 4, c'est plutôt 2. Le 2, il est au potentiel de référence. Donc je vais me mettre sur le potentiel de référence et je vais venir sur la borne numéro 4 de Q3 et vérifier que mon 24 volts est bon. D'accord? Donc ici, vérification du voltmètre, je me mets en 4 de Q3, fil numéro 12. Donc j'ai bien 24 volts et je mesure bien 24 volts. Si je ne mesure pas les 24 volts, de deux choses l'une, soit c'est l'opération du Saint-Esprit, ça veut dire que la lampe elle s'allume toute seule, ce qui est impossible. Conclusion, si vous ne mesurez pas 24 volts, c'est votre voltmètre qui est HS. Attention, c'est arrivé plusieurs fois où des voltmètres étaient HS et les gens ils disaient qu'il n'y avait pas de panne ou il n'y avait rien qui marchait. En réalité, c'était le voltmètre qui ne marchait pas. Là, comme dans un cadre purement didactique, j'ai mis tous les points qui étaient ici, le long, jusqu'ici en A2, tous les points pour les mesurer. Donc, valeur attendue, bien évidemment, jusque-là, j'ai du 24 volts, hein, d'accord? Puisque je me mets dans ces conditions-là. Donc, vous voyez bien que mon 24 volts va se propager théoriquement jusqu'ici, en théorie, d'accord? N'oubliez pas que vous avez une panne ici. Donc, ça va me faire du 24 volts de partout. Donc, j'ai mis 24, et moi, je n'ai pas envie de le réécrire, je fais ça. Donc vous avez du 24 volts partout, partout, partout. En A2, par contre, comme vous avez pris la référence, la carcasse, en A2, vous devriez trouver 0 volts. D'accord? Maintenant, on va faire la mesure. Donc, évidemment, on sait qu'ici, nous, notre problème, il est en 26. Alors, dans la réalité, vous n'allez pas faire tous les points. Hein. Vous allez, par exemple, vous prendre au milieu. Par exemple, si on se prend en 13 de S1 ici, si on vient en 13 de S1, S11, S11. Si sur le fil 20, ici, on trouve 24 volts, ça veut dire que tout ce qui est en amont, c'est du 24. Donc, moi, c'est ce que je faisais quand j'étais au lycée. Je me mettais en plein milieu. Si je trouvais 24 volts, ça voulait dire qu'au-dessus, c'était tout du 24 volts. Hein, d'accord, hein, et je continuais, d'accord? Donc là, pour le côté pédagogique, on va continuer les mesures.
Donc en 12 de KM1, j'ai bien mon 24 volts. Hein. N'oubliez pas que j'ai une rupture ici. Et en A1, normalement, je devrais avoir 24 volts et je vais obtenir 0 volts. Donc mon problème, il se situe où? Donc ici, j'avais 24 volts. Donc là, 24, 24, 24, 0. Le problème, il se situe ici. J'ai 24, 24 et là 24, 0. Donc mon problème, il se situe ici. Et qui c'est qui est entre les deux? Ben, c'est le fil numéro 26. Donc ici, votre voltmètre, il vous dit que le fil 26 ne propage pas le potentiel 24. Et c'est le cas ici. D'accord? D'accord? Donc ici, ah ouais, j'ai oublié, ici S2, si vous avez une main libre, ben, il faudra appuyer dessus. Si vous n'avez pas de main libre, la technique, c'est de venir shunter avec un fil vert jaune rigide, ici. Alors, soit sur des bornes, soit sur le bouton, si vous êtes seul. Donc, ça, c'est un shunt en fil rigide, super lent par contre, super lent, faut qu'il se voie. Hein. S'il se voit pas, c'est pas bon. Hein. Faut que quand on arrive sur la platine, le premier gars qui arrive dit c'est quoi ce fil vert jaune? Attention, vert jaune rigide. Si vous shuntez avec autre chose, je vous mets 0. D'accord? Alors pourquoi lent et rigide? Rigide parce qu'il pourra passer sans mettre d'embout. Du 1,5 ça suffit amplement. Et ben, le shunter, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'appuyer, puisque là, vous voyez bien que vous propagez via ce fil-là, via ce shunt-là, le potentiel 24 sur du fil 22 au fil 24. D'accord? Ben, ici, je vais remplir. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc là, il me demande d'entourer et tout ça, donc c'est déjà fait. Si c'est pas entouré, ben, ça sera boulette. Hein. L'élément défectueux est situé entre quoi? Ben, entre 12 de KM2 et A1 de KM1. D'accord? D'après le schéma du circuit, l'élément défectueux de cet élément est, eh ben, c'est le fil, ici, fil 26. D'accord? Après autorisation de démontage avec l'outil, écrire ci-dessous la cause de la panne de l'élément défectueux. Ben, ici, vous marquez rupture du fil 26. D'accord? Voilà. Donc, c'est terminé pour cette panne-là. Donc je vous ferai la vidéo pour plus tard, mais supposons que cette fois-ci, au lieu d'avoir la rupture ici, on l'avait là, et bien ici, on aurait eu notre 24, s'il y avait une panne ici, d'accord? Rupture ici. Et non pas là, et bien notre 24, il se serait propagé jusqu'ici. Le problème, c'est que la rupture étant ici, notre 24, il serait arrivé ici aussi. Donc on aurait eu 24 en haut et 24 en bas. 24 moins 24 égale 0, ça ne marche pas. Donc ce sera l'objet de la deuxième vidéo. Et ensuite, on fera 2 autres vidéos pour, voire même, ouais, 2, pour l'auto-alimentation. Voilà. C'est tout pour celle-là. Donc, je réexplique. La toute première mesure, là, que vous faites ici, celle-là, elle est hyper importante. Si vous la faites pas, bah, si vous la mettez pas, l'explicitez pas, moi, je vous enlèverai des points. C'est pourquoi c'est la vérif du voltmètre. On est d'accord? C'est celle qui va permettre de vérifier le voltmètre. D'accord? Et puis après, voilà, tout simplement.